Le Théétète de Platon, suite. Socrate. Mon art d'accoucheur comprend donc toutes les fonctions que remplissent les sages-femmes, mais il diffère du leur en ce qu'il délivre des hommes et non des femmes, et qu'il surveille leurs âmes en travail et non leur corps. Mais le principal avantage de mon art, c'est qu'il rend capable de discerner à coup sûr si l'esprit du jeune homme enfante une chimère et une fausseté, ou un fruit réel et vrai. J'ai d'ailleurs cela de commun avec les sages-femmes, que je suis stérile en matière de sagesse, et le reproche qu'on m'a fait souvent d'interroger les autres sans jamais me déclarer sur aucune chose, parce que je n'ai en moi aucune sagesse, est un reproche qui ne manque pas de vérité. Et la raison la voici, c'est que le Dieu me contraint d'accoucher les autres, mais il ne m'a pas permis d'engendrer. Je ne suis donc pas du tout sage moi-même, et je ne puis présenter aucune trouvaille de sagesse à laquelle mon âme ait donné le jour. Mais ceux qui s'attachent à moi, bien que certains d'entre eux paraissent au début complètement ignorants, font tous au cours de leur commerce avec moi, si le Dieu le leur permet, des progrès merveilleux, non seulement à leur jugement, mais à celui des autres. Et il est clair comme le jour qu'ils n'ont jamais rien appris de moi, et qu'ils ont eux-mêmes trouvé en eux et enfanté beaucoup de belles choses. Mais s'ils en ont accouché, c'est grâce au Dieu et à moi. Et voici qui le prouve. Plusieurs déjà, méconnaissant mon assistance et s'attribuant à eux-mêmes leurs progrès, sans tenir aucun compte de moi, m'ont soit d'eux-mêmes, soit à l'instigation d'autrui, quitté plus tôt qu'il ne fallait. Loin de moi, sous l'influence de mauvais maîtres, ils ont avorté de tous les germes qu'ils portaient, et ceux dont je les avais accouchés, ils les ont mal nourris et les ont laissés périr parce qu'ils faisaient plus de cas de mensonges et de vaines apparences que de la vérité, et ils ont fini par paraître ignorants à leurs propres yeux comme aux yeux des autres. Aristide, fils de Lysimaque, a été un de ceux-là, et il y en a bien d'autres. Quand ils reviennent et me prient avec des instances extraordinaires de les recevoir en ma compagnie, le génie divin qui me parle m'interdit de renouer commerce avec certains d'entre eux. Il me le permet avec d'autres, et ceux-ci profitent comme la première fois. Ceux qui s'attachent à moi ressemblent encore en ce point aux femmes en mal d'enfantement. Ils sont en proie aux douleurs et sont nuit et jour remplis d'inquiétudes plus vives que celles des femmes. Or ces douleurs, mon art est capable et de les éveiller et de les faire cesser. Voilà ce que je fais pour eux, pour ceux qui me fréquentent. Mais il s'en trouve Théétète dont l'âme ne me paraît pas grosse. Quand j'ai reconnu qu'ils n'ont aucunement besoin de moi, je m'entremets pour eux en toute bienveillance, et grâce à Dieu, je conjecture fort heureusement quelle compagnie leur sera profitable. J'en ai ainsi accouplé plusieurs à Prodicos, et plusieurs à d'autres hommes sages et divins. Si je me suis ainsi étendu là-dessus, excellente Théétète, c'est que je soupçonne, comme tu t'en doutes toi-même, que ton âme est grosse et que tu es en travail d'enfantement. Confie-toi donc à moi comme au fils d'une accoucheuse qui est accoucheur lui aussi, et quand je te poserai des questions, applique-toi à y répondre de ton mieux. Et si en examinant telle ou telle des choses que tu diras, je juge que ce n'est qu'un fantôme sans réalité, et qu'alors je te l'arrache et la rejette, ne te chagrine pas comme le font au sujet de leurs enfants les femmes qui sont mères pour la première fois. J'en ai vu plusieurs, mon admirable ami, tellement fâchés contre moi, qu'ils étaient véritablement prêts à me mordre, pour leur avoir ôté quelque opinion extravagante. Ils ne croient pas que c'est par bienveillance que je le fais. Ils sont loin de savoir qu'aucune divinité ne veut du mal aux hommes, et que moi non plus, ce n'est point par malveillance que j'agis comme je le fais, mais qu'il ne m'est permis en aucune manière ni d'acquiescer à ce qui est faux, ni de cacher ce qui est vrai. Reprends donc la question au début et essaie de dire ce que peut être la science.
Garde-toi de dire jamais que tu n'en es pas capable, car si Dieu le veut et t'en donne le courage, tu en seras capable. Tête. Vraiment, Socrate, ainsi encouragé par toi, on aurait honte de ne pas faire tous ces efforts pour dire ce qu'on a dans l'esprit. Donc il me paraît que celui qui sait une chose sans ce qu'il sait, et autant que j'en puis juger en ce moment, la science n'est autre chose que la sensation. C'est bien et bravement répondu, mon enfant. C'est ainsi qu'il faut déclarer ce qu'on pense. Mais allons maintenant et examinons en commun si ta conception est viable ou si elle n'est que du vent. La science est, dis-tu, la sensation ? Oui. Il semble bien que ce que tu dis de la science n'est pas chose banale. C'est ce qu'en disait Protagoras lui-même. Il la définissait comme toi, mais en termes différents. Il dit en effet, n'est-ce pas, que l'homme est la mesure de toute chose, de l'existence de celle qui existe et de la non-existence de celle qui n'existe pas. Tu as lu cela, je suppose. Oui, et plus d'une fois. Ne veut-il pas dire à peu près ceci, que telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi, et que telle elle t'apparaît à toi, telle elle est pour toi, car toi et moi nous sommes des hommes. C'est bien ce qu'il veut dire. Il est à présumer qu'un homme sage ne parle pas en l'air. Suivons-le donc. N'arrive-t-il pas quelquefois qu'exposé au même vent, l'un de nous a froid et l'autre non, celui-ci légèrement, celui-là violemment ? C'est bien certain. En ce cas, que dirons-nous qu'est le vent pris en lui-même, froid ou non froid ? Ou bien en croirons-nous Protagoras et dirons-nous qu'il est froid pour celui qui a froid et qu'il n'est pas froid pour celui qui n'a pas froid ? Il semble bien que oui. N'apparaît-il pas tel à l'un et à l'autre ? Si. Mais apparaître, c'est être senti ? Effectivement. Alors l'apparence et la sensation sont la même chose en ce qui concerne la chaleur et toutes les choses du même genre, car telles chacun les sent, telles elles semblent bien être pour chacun. C'est vraisemblable. Donc la sensation, en tant que science, a toujours un objet réel et n'est pas susceptible d'erreur. Évidemment. Alors, au nom des grâces, Protagoras, qui était la sagesse même, n'aurait-il pas en ceci parlé par énigme pour la foule, et le vulgaire que nous sommes, tandis qu'à ses disciples il disait la vérité en secret ? Que veux-tu dire par là, Socrate ? Je vais te le dire, et ce n'est pas une chose insignifiante. C'est qu'aucune chose prise en elle-même n'est une, qu'il n'y a rien qu'on puisse dénommer ou qualifier de quelque manière avec justesse. Si tu désignes une chose comme grande, elle apparaîtra aussi petite et légère. Si tu l'appelles lourde et ainsi du reste, parce que rien n'est un, ni déterminé ni qualifié de quelque façon que ce soit, et que c'est de la translation, du mouvement et de leur mélange réciproque que se forment toutes les choses que nous disons exister, nous servant d'une expression impropre, puisque rien n'est jamais et que tout devient toujours. Tous les sages, l'un après l'autre, à l'exception de Parménide, sont d'accord sur ce point. Protagoras, Héraclite et Empédocle, et parmi les poètes les plus éminents en chaque genre de poésie, comme la comédie d'Épicarme, dans la tragédie Homère, quand celui-ci dit « L'océan est l'origine des dieux, et Thétis est leur mère ». Il dit que tout est le produit du flux et du mouvement. N'est-ce pas à ton avis cela qu'il a voulu dire ? Si. Alors qui pourrait encore entrer en lutte avec une si grande armée et un général tel qu'Homère sans se couvrir de ridicule ? Ce ne serait pas facile, Socrate. Non, en effet, tête, d'autant plus qu'il y a encore de fortes preuves en faveur de la thèse que c'est le mouvement qui est cause de ce qui paraît exister et du devenir, et le repos qui est cause du non-être et de la destruction. En effet, le chaud et le feu qui engendrent et surveillent tout le reste est lui-même engendré de la translation et du frottement, qui tous deux sont des mouvements. Ne sont-ce pas eux qui donnent naissance au feu ? Ce sont eux, assurément. C'est aussi d'eux que provient la race des êtres vivants. Il n'y a pas de doute. Et la constitution du corps, n'est-ce pas le repos et l'inaction qui la détruisent, et les exercices et les mouvements qui lui assurent une longue durée ? Si.
Et si l'on envisage l'état de l'âme, n'est-ce point par l'étude et par l'exercice, qui sont des mouvements, qu'elle acquiert les sciences, les conserve et devient meilleure, tandis que le repos, c'est-à-dire le défaut d'exercice et d'étude, l'empêche d'apprendre et lui fait oublier ce qu'elle a appris? Certainement. Ainsi, l'un, le mouvement, est bon pour l'âme et pour le corps, et l'autre le contraire? Il semble. Te citerai-je encore les calmes, les bonasses et tous les états du même genre, pour te prouver que le repos sous toutes ses formes pourrit et perd tout, tandis que le reste le conserve? Mettrai-je le comble à ces preuves en te forçant d'avouer que par la chaîne d'or dont parle Homère, il n'entend pas désigner autre chose que le soleil, et qu'il veut faire voir que, tant que la sphère céleste et le soleil se meuvent, tout existe et se maintient, tant chez les dieux que chez les hommes, tandis que, si ce mouvement s'arrêtait et se trouvait enchaîné, tout se gâterait et tout serait, comme on dit, sans dessus-dessous. Il me semble, Socrate, que c'est bien là ce qu'Homère a voulu dire.